Dieu par l'eau et par l'Esprit au jour de ton baptême, veux-tu, dans la voie étroite et exigeante indiquée par la règle, tendre de toutes tes forces à cet amour de Dieu et du prochain qui, lorsqu'il est parfait, bannit la crainte et qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Oui, je le veux. Veux-tu chercher vraiment Dieu dans la solitude, le silence, par la voie de l'oraison, dans le travail obscur, la lectio divina, dans une joyeuse pénitence et la communion fraternelle? Oui, vraiment, mon Père. Avec cependant le secours de la grâce de Dieu et l'assistance de vos prières. Ce que Dieu a commencé en toi, qu'il le mène à son accomplissement. Voilà le moment maintenant que j'ai sondé ses intentions et qu'elles me semblent justes. Le moment de lui demander de faire profession sous son nom monastique. Le frère Brandon, après 4 ans au milieu de nous, après avoir rencontré bien des amis dans le ciel et s'être laissé déranger par plus d'un, a rencontré à chaque étape de son cheminement un saint qui lui a parlé et une sainte qui s'est fait proche de lui. Il a donc voulu un nom composé pour enrichir le nom de son baptême. Désormais, notre frère sera connu au milieu de nous, dans l'Église, comme frère Pierre-Marie Brandon. Moi, frère Pierre-Marie Brandon, je promets obéissance, stabilité et conversion de mes mains pour un an, selon la règle de Saint-Benoît, abbé, et les constitutions de notre congrégation, en ce monastère de Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, construit en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, en présence de Don Raphaël, abbé de ce monastère. Et maintenant, je t'inviterai à venir signer ta charte de profession sur l'autel où nous offrirons tout à l'heure le saint sacrifice de la messe. Regarde avec bienveillance notre frère Pierre-Marie Brandon, qui veut aujourd'hui se consacrer à ton service en professant la vie monastique selon la règle de Saint-Benoît. Que sa manière de vivre rende gloire à ton nom et coopère au mystère de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici venu le moment de la lecture. Nous allons lui demander de revêtir l'habit des nouveaux, dit novice, pour prendre comme signe de sa profession le scapulaire noir. Dans notre tradition, depuis les origines de notre ordre, une légende raconte que quand nous fûmes fondés en 1098, nous étions de la règle de Saint-Benoît tout noirs. Mais comme nous avions décidé de nous consacrer à la Vierge Marie, elle était passée pendant que nous étions au chœur en train de chanter,
fille, elle avait blanchi tous nos vêtements. Mais au vestiaire était resté notre scapulaire, notre tablier de travail, qui lui est resté noir. Et donc voilà pourquoi nous sommes blancs et noirs. Mais c'est surtout pour être revêtus du Christ que nous recevons ce vêtement qui trouvera sa pleine signification le jour de la profession solennelle de Frère Brendon. Si Dieu le veut, dans 3 ans.